Malgré les avertissements concernant la suspension de l'aide militaire à l'État hébreu en l'absence d'un plan clair pour la protection des civils à Rafah, le président américain Joe Biden a informé les législateurs américains qu'il enverrait à Israël un nouveau paquet de plus d'1 milliard de dollars en armes et munitions. C'est le premier envoi d'armes pour Israël annoncé par Washington depuis que Biden a gelé au début du mois un transfert d'armes comprenant environ 3 500 bombes. L'argument avancé par son administration pour l'arrêt du transfert précédent était précisément que l'État hébreu n'utilise pas les bombes dans l'offensive très médiatisée dans la ville frontalière, où en raison du conflit, une grande partie de la population a été déplacée, notamment depuis le nord du territoire. Les assistants des législateurs ont parlé sous condition d'anonymat concernant le transfert d'armes. Le paquet en cours d'envoi comprend des munitions de char d'une valeur de 700 millions de dollars, 500 millions de dollars en véhicules tactiques et des obus de mortier d'une valeur de 60 millions de dollars, ont déclaré les assistants. Il n'y a aucune indication sur la date d'envoi des armes, tandis qu'Israël continue de lutter contre le Hamas à Gaza depuis 7 mois. Le journal The Wall Street Journal a été le premier à rapporter le paquet en question. Les républicains de la Chambre des représentants ont vivement critiqué la décision de la semaine dernière du président Biden de geler l'envoi d'armes à Israël, arguant que cela signifiait abandonner l'allié le plus proche des États-Unis au Moyen-Orient. La Maison-Blanche a déclaré mardi que le président Biden opposerait son veto au projet de loi s'il était approuvé par le Congrès. Le projet de loi n'a pratiquement aucune chance d'être adopté au Sénat contrôlé par les démocrates. Cependant, les démocrates de la Chambre des représentants sont divisés sur cette question. Environ 20 législateurs ont signé une lettre adressée à l'administration du président Biden concernant l'inquiétude sur le message envoyé par la décision du président de geler l'aide militaire à Israël.